Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone va jouer face à ce Real Madrid. On est actuellement en déplacement au Santiago Bernabéu. Je vais être accompagné notamment dans cette vidéo d'un ami qui va me parler de ce Real Madrid. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de ce fameux classico, le classico tant attendu entre le Real et le Barça. Alors là en termes de points, il y a juste 3 points d'écart. Et c'est très important, surtout chez nous, parce que là, c'est au Bernabéu et faut absolument qu'on gagne pour remonter au classement, pour au moins être à égalité avec le Barça. Parce qu'en ce moment, le Barça, c'est une équipe très redoutable. Ils sont très en forme, notamment avec la victoire contre le Bayern Munich, d'accord ? Ils ont fait un très bon match, un excellent match. Ils ont maîtrisé de A à Z le match en plus, avec un Pedri incroyable, un Rafinha, je vous en parle même pas. Après, on a nos qualités. Forcément, quand tu parles de cette équipe-là du Real Madrid, tu sais très bien que ça va être un match compliqué, ça va être un match très difficile et c'est un classique du football mondial notamment, mais il ne faut pas oublier aussi la réalité. Un rival légendaire pour le FC Barcelone, mais nous, on doit remporter la victoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a envie de creuser l'écart avec ce rival, on a envie de continuer à faire mal à ce Real Madrid et on sait très bien, on veut leur mettre des coups derrière la tête parce que tout simplement, c'est un Barça qui va être déterminé. On sait très bien l'importance et la dimension de ce match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le FC Barcelone va arriver avec un effectif de classe, on va arriver avec un effectif vraiment talentueux. Il ne faut pas oublier que notamment Dani Olmo est de retour. Il ne faut pas oublier qu'on a pas mal de joueurs, notamment Gavi, Frenkie de Jong. On a notamment Marc Casado au milieu de terrain, Pedri. On a énormément de talent. Lamine Yamal sans dire. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier Pedri, ça c'est une réalité, c'est une équipe du FC Barcelone qui va apporter pas mal de choses je pense. Il va falloir qu'on soit capable de les agresser assez rapidement parce qu'ils ont aussi des points faibles, notamment comme le FC Barcelone. Il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect et tout ce qui entoure notamment cette rencontre parce que franchement un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, à chaque fois c'est la guerre. Clairement, c'est la guerre. Les supporters du Barça, nous, on veut taper le Real Madrid et les supporters du Real Madrid, ils veulent nous taper. Mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que tout simplement, c'est un Barça qui doit aller chercher la victoire face à ce Real Madrid à l'extérieur. On doit les taper, on doit être capable notamment de faire mal à ce Real Madrid. Il va falloir faire très attention parce qu'ils ont énormément de joueurs talentueux. Ils ont notamment Bellingham, ils ont notamment Vinicius Junior, Kylian Mbappé et plein d'autres notamment, et on sait très bien que ce sont des flèches qui vont jouer face à nous, mais nous aussi on a des joueurs de talent, nous aussi on a des joueurs qualitatifs et c'est pour ça que le FC Barcelone doit être capable de remporter la victoire, parce que c'est un FC Barcelone qui va jouer face à un Real Madrid, certes qui va être préparé avec Ancelotti face à ce FC Barcelone, mais nous aussi, notre FC Barcelone de Hansi Flick, il sera préparé à ce Real Madrid. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'aimerais que le Barça gagne. Parce que tout simplement, nous, on veut creuser l'écart avec ce Real Madrid, on veut continuer à leur faire mal, on veut être capable de se dire ok, le FC Barcelone a un petit peu plus de marge face à ce Real Madrid pour être tranquille. Et on sait très bien que de toute façon, le Real Madrid, eux, ils vont avoir l'ambition de rattraper le FC Barcelone. Et c'est pour ça que c'est un match qui va être difficile sur beaucoup d'aspects. Et ça, on le sait très bien que quand tu penses au FC Barcelone, quand tu penses au Real Madrid, ça a toujours été compliqué sur les dernières confrontations. Le FC Barcelone avait remporté la victoire 2-1, notamment à domicile en 2024. Mais ce match-là, il a une importance vitale pour le Barça parce que tout simplement, on est quasiment au même nombre de points entre le FC Barcelone et le Real Madrid et on sait très bien que de toute façon, eux, ils vont vouloir nous taper, mais nous aussi, on va vouloir taper le Real Madrid. Nous aussi, on va vouloir mettre les ingrédients pour faire mal à ce Real Madrid. On va vouloir faire mal à cette équipe qui peut notamment être très dangereuse et c'est pour ça que de toute façon, ce match-là, il arrive à ce point nommé parce qu'on pense honnêtement que là actuellement le FC Barcelone est dans une grande forme et le Real Madrid est aussi dans une forme considérable, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. On a de très bons joueurs aussi avec un Vinicius qui est super en forme. Là où j'ai un petit doute quand même, c'est les blessures. Les blessures, ouais. Parce que Thibaut Courtois s'est blessé. Ça c'est une énorme perte, on va pas se le cacher quand même s'il y a Lounine, oui d'accord, qui est là. Faut pas oublier que Courtois ça reste Courtois. D'accord, c'est pas Thibaut Courtois. Et Rodrigo n'est pas là.
Alors bon, je me dis, Lunin, il est quand même bon au cage, au goal ça va. En tant que gardien, bon, il fait quand même l'affaire. D'accord? C'est comme Inaki Peña et des fois aussi ça va. Il n'y avait pas besoin de Chesney contre le Bayern. Donc ça va, ça peut faire l'affaire. Par contre, Rodrigo, attention. Parce que Rodrigo n'est pas là, ça veut dire qu'à droite, il va mettre qui? Il va mettre qui? Vasquez? Non, moi je suis pas fan. Dans ce cas-là, moi, je partirais sur une compo, en tout cas en attaque. Je tenterais comme ça. Hein. Après voilà, ça ce n'est que mon avis, ça ne tient qu'à moi. J'aurais mis Mbappé à droite, Bellingham vers le haut, là au milieu, et Vinicius à gauche. Pourquoi? Parce que Bellingham, pourquoi il ne marque pas en ce moment? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, il n'est pas dans son registre à lui. C'est tout, en fait. Il joue très bas, et lui, il doit jouer haut, en fait. Lui, c'est quelqu'un qui doit jouer plus vers l'avant. Et c'est là où, en fait, il va être percutant, et il y aura de l'impact, etc. Donc voilà, j'espère que ça va être ça la compo. Mais il va mettre Vasquez, je le connais, notre Chelsea. Mais Vasquez, bon, ok, mais c'est pas, voilà. Bref. Mais sinon, pour moi, en tout cas, c'est du 50-50. Il n'y a pas de favori. Pour moi, il n'y a pas de favori. Les deux équipes sont en forme. Les deux équipes ont remporté leur match en Ligue des Champions. Donc pour moi, ça va jouer à des petits détails. Celui qui sera le plus efficace, le plus percutant, le plus réaliste, celui qui maîtrisera le jeu, et ben, en sortira vainqueur pour moi. Voilà. Je vois pas forcément de match nul. Je pense qu'il y aura des buts, hein. Vraiment. Mais voilà, en tout cas, il faudra faire très très gaffe à Lamine Yamal parce que lui, c'est le détonateur. Il faut faire très gaffe. Même s'il n'y a pas que lui, je sais. Mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment lui le stopper. Et Dani Olmo, les gars. Dani Olmo. Voilà. Dani Olmo aussi. J'ai peur de Dani Olmo. On sait très bien l'importance et la dimension de ce match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le FC Barcelone va arriver avec un effectif de classe. On va arriver avec un effectif vraiment talentueux. Il ne faut pas oublier que notamment Dani Olmo est de retour. Il ne faut pas oublier qu'on a pas mal de joueurs, notamment Gavi, Frenkie de Jong. On a notamment Marc Casado au milieu de terrain, Pedri. On a énormément de talent. Lamine Yamal sans dire. Et bien évidemment, faut pas oublier Pedri. Et ça c'est une réalité. C'est une équipe du FC Barcelone qui va apporter pas mal de choses, je pense. Il va falloir qu'on soit capable de les agresser assez rapidement parce qu'ils ont aussi des points faibles, notamment comme le FC Barcelone. Il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect et tout ce qui entoure notamment cette rencontre. Parce que franchement, un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, à chaque fois, c'est la guerre. Clairement, c'est la guerre. Les supporters du Barça, nous, on veut taper le Real Madrid et les supporters du Real Madrid, ils veulent nous taper. Mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que tout simplement, c'est un Barça qui doit aller chercher la victoire face à ce Real Madrid à l'extérieur. On doit les taper, on doit être capable notamment de faire mal à ce Real Madrid. Il va falloir faire très attention parce qu'ils ont énormément de joueurs talentueux. Ils ont notamment Bellingham, ils ont notamment Vinicius Junior, Kylian Mbappé et plein d'autres notamment, et on sait très bien que ce sont des flèches qui vont jouer face à nous, mais nous aussi on a des joueurs de talent, nous aussi on a des joueurs qualitatifs, et c'est pour ça que le FC Barcelone doit être capable de remporter la victoire, parce que c'est un FC Barcelone qui va jouer face à un Real Madrid, certes qui va être préparé avec Ancelotti face à ce FC Barcelone, mais nous aussi, notre FC Barcelone de Hansi Flick, il sera préparé à ce Real Madrid. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aimerais que le Barça gagne. Parce que tout simplement, nous, on veut creuser l'écart avec ce Real Madrid. On veut continuer à leur faire mal. On veut être capable de se dire, ok, le FC Barcelone a un petit peu plus de marge face à ce Real Madrid pour être tranquille. Et on sait très bien que de toute façon, le Real Madrid, eux, ils vont avoir l'ambition de rattraper le FC Barcelone. Et c'est pour ça que c'est un match qui va être difficile sur beaucoup d'aspects. Et ça, on le sait très bien que quand tu penses au FC Barcelone, quand tu penses au Real Madrid, ça a toujours été compliqué sur les dernières confrontations. Le FC Barcelone avait remporté la victoire 2-1, notamment. Ils vont vouloir nous attaquer. Ils ont énormément de talent. Ils ont énormément de joueurs qui peuvent nous faire mal sur notamment les côtés, sur notre charnière centrale. Et de toute façon, je sais qu'on sera prêt. J'ai envie qu'on se dise, c'est un Barça qui va remporter la victoire. On sait très bien que ce match-là, il va être difficile sur pas mal de choses, et de toute façon quand je pense à notre milieu de terrain, je penserai honnêtement avec un Dani Olmo, Pedri et pourquoi pas notamment Fermín López ou notamment Casado. Casado il doit être là. Casado il doit être là, c'est une priorité
de toute façon. Et je pense honnêtement que c'est un Barça qui doit gagner. C'est un Barça qui doit faire confiance à son équipe. On a énormément de talent. Sur l'apport offensif, on a énormément de cracks. Au milieu de terrain, on a des joueurs qui sont capables d'avoir de la maîtrise du ballon. On a des joueurs qui sont capables de ralentir le jeu. On a des joueurs qui sont capables de faire des transitions. On a énormément de joueurs qui peuvent nous apporter notamment cette dynamique au milieu de terrain et d'alimenter nos attaquants. Et sur notre charnière centrale, elle doit être stable. Et parce que là, clairement, quand je pense à Jules Koundé qui va avoir un énorme client, et je pense que c'est lui qui va bloquer notamment Vinicius Junior, mais c'est important pour le Barça de se dire que ce match-là, c'est un classico, et ce classico, c'est un match à mort. C'est clairement un match à mort. Quand tu penses au Real Madrid, tu te dis, ah, ça va être un match où il va falloir se sortir les doigts du cul. Tu te dis, ça va être un match explosif. Tu te dis que là, clairement, tu as envie de gagner. Tu as envie de battre l'adversaire. Tu as envie de leur faire mal. Tu as envie de leur mettre un maximum de buts pour qu'ils se disent, ok, le FC Barcelone, il est là et on va leur faire mal. Et clairement, là, quand je pense que le FC Barcelone a envie de jouer et de gagner ce match, et on sait très bien l'importance pour le club d'aller chercher cette victoire face à ce Real Madrid. Et forcément, pour le Real Madrid, ça va être la même chose. Mais de toute façon, nous, on ne doit pas se laisser faire. Nous, clairement, on doit être capable de se dire, on va faire le boulot, on va marquer, on va gagner ce match, et c'est terminé. C'est tout, il n'y a pas d'autre choix. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.